Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un superbe dripper français, le Héraclès, par Elsvap. Qu'on voit du lourd, du très lourd. J'ai eu la chance de tomber dessus. C'est un ato, comme beaucoup le savent, je pense, qui coûte 50 euros, peut-être 60, mais je crois 50. Là, sur le site e-cigarette Paradise, il y a une semaine et demie, il était à moins 50%. Il était à 25 euros. Je sautais sur l'occasion. 2 jours après, il n'y en avait plus. Je ne peux pas vous en faire profiter du plan, je suis désolé, il n'y en a plus. C'est vite parti. Si vous avez l'occasion de le choper ailleurs, c'est une tuerie. On passe en gros plan. À de suite. Voici donc comment vous est livré l'Héraclès par Elsvap. Belle petite boîte carrée, en carton. D'accord. Avec un beau dessin. Je trouve très joli. Le Héraclès. Atomiseur de type dripper, conçu pour le power vaping, prévu pour fonctionner en 2 résistances. On ne peut mettre que 2 résistances dedans. Il a uniquement que 2 fenêtres. Équipé de 2 flux d'air, donc 7,2 par 2,4 mm. Et un drip type percé à 8 mm. La chambre de combustion a été conçue chambre de combustion. C'est pas une chambre de combustion les poulets quand même. C'est une chambre d'atomisation, de vaporisation. Conçue pour être la plus réduite possible et sa forme intérieure va permettre une très bonne circulation de la vapeur. C'est le cas. Donc Héraclès atomiseur haut de gamme, plateau et cloche en acier 316, isolateur en pic, plot positif en cuivre plaqué or, vis connecteur 510 en cuivre plaqué or, vis dépôt acier 316, donc chirurgical. Ça c'est de l'anglais. Voilà, donc designé en France, fabriqué en Chine. Le Héraclès. Petite mousse. Petit sachet donc de tournevis, vis de plot, joint torique. Petit sachet de survie. Allez, sortons la bête. Voilà. Le dripper Héraclès. Très compact. Très simple, très sobre. Il est comme j'aime. C'est comme j'aime. Elsvap numéro 76. Donc, connexion plaquée en or. Et réglable. D'accord. Connexion réglable. Les joints, alors écoutez, les joints tiennent bien et en même temps, par rapport à d'autres atos, vous voyez, on peut quasiment l'enlever sans le mettre sur un mode. Voilà, on peut l'enlever sans le mettre sur un mode. Ça tient bien et en même temps, pas trop non plus. Voilà, ça c'est... Donc, le tube principal qui fait office de top cap aussi. Remplacement du drip type. Grosse ouverture. Petite pièce, écoutez. C'est des ouvertures non réglables. Et l'intérieur en dôme. Super bon des saveurs. Le drip type qui va dessus. Très gros. Bien fini aussi. 2 joints. Il tient bien. Il tient superbement bien. La base, j'ai laissé mon montage dessus. Vous avez au plot positif, donc le pic ici. Le plot en or, plaqué or. La vis du pôle positif est plus grosse que celle du négatif, des deux négatifs. Voilà. Écoutez, la cuve, ça va quoi. C'est pas petit, c'est pas énorme, c'est correct.
Deux joints toriques qui tiennent bien, comme je vous ai dit, mais pas trop non plus. Tranquillou, quoi. C'est un bel atout. Écoutez, c'est un bel atout. Un beau dripper français. Euh... Voilà. Ça fluctue 0,1, 0,2. Donc je suis entre les deux. Quant à le 0,50 2 x 4 tours sur un forêt de 3. Voilà. Ça aussi 0,1, 0,2. Donc je dois être aux alentours des 0,15. À peu près ça. Je vais en profiter. C'est vrai que j'ai jamais montré celui-là. Je vais en profiter pour vous parler quand même d'un peu de celui-là. Vite fait, 2 secondes. Du Homemade Voltmètre de Smoke. Peu de gens m'ont parlé de celui-là. Moi, quand je l'ai pris chez eFumeur, je les avais appelés pour avoir une info là-dessus. Puisque la deuxième décimale, il n'y a rien. Donc on ne sait pas si 0,10, 0,12, 0,16, 0,18, 0,25. On ne sait pas, c'est 0,1 ou 0,2 ou ça clignote un petit peu. Quand le 0,1 reste fixe, c'est qu'on est proche du 0,1. Quand le 0,2 est fixe, on est proche du 0,2. Quand les deux clignotent, on est plus au milieu. Voilà. Pour info, pour ceux qui ne connaissent pas trop cet ohmmètre. Donc cet ato, je vais le monter sur ma Dimitri. Il est conçu ce dripper quand même pour fonctionner avec de la pêche. AQ Samsung 25R. Full charge. Basse résistance, alors MEF. Je vais lui mettre du bacon. Je sais pas pourquoi, il y a plein de gens qui font des retours sur le bacon, comme quoi il y a des goûts. Écoutez, j'ai rien. J'ai pas de goût bizarre, moi. J'ai rien. Tout va bien. Je sais pas. Peut-être que j'ai une bouche cramée alors, je sais pas. Un bacon, je suis hyper content, quoi. Voilà, écoutez, belle petite moustache. Les petites moustaches. On peut mettre dans la cuve, c'est pas un problème, il y a de la place. D'accord. Cet ato fonctionne remarquablement bien et il y a un super rendu. C'est énormissime. C'est énormissime. Apparemment, la conception de la chambre, le volume de la chambre, la découpe des entrées d'air, la cuve, enfin l'ensemble de l'atto, le dripper compris, c'est pour ça que le réglage d'air ne se fait pas. Enfin, il est une seule façon. C'est qu'apparemment, l'ensemble de toutes les pièces a été conçu pour que le résultat soit optimal comme ça. Donc, il considère qu'il n'y a pas besoin de faire de réglage. Alors, au niveau du tirant d'air, c'est forcément très aérien. Mais les saveurs, tout top, quoi. Et même là, entre 0,1, 0,2, 0,15, on va dire, même là, franchement. Alors là, le 13 juin, on est bientôt mi-août bientôt. Ça va faire 2 mois que mon Garden of Eden de Diane Vap est là. Il n'y a presque plus, enfin il n'y a presque plus, il y en a encore. C'est celui que je vais mettre là-dedans. Ce jus-là, au bout d'un mois, c'est un chausson aux pommes. Là, à 2 mois, c'est un superbe chausson aux pommes, je vous jure. Dans ce dripper là, c'est ouf. Donc on va mouiller tout ça.
Je vous ai peut-être pas montré. En général, on met les résistances en face de la fenêtre. Alors moi, vous allez peut-être voir au final, si comme ça, en face la fenêtre, c'est en face la fenêtre. Mais moi, j'aime bien un tout petit peu les surélever, histoire que l'air passe vraiment comme ça. Ce que je veux dire, je surélève un peu mes coils pour que l'air passe en dessous et remonte. Et non pas sur le coil et remonter après. Là, les fenêtres sont là, vous voyez. Mon coil, il est au-dessus de ma fenêtre. Comme ça, l'air passe dessous. C'est le top. Enfin, c'est mon avis. Après, chacun ses avis, chacun ses goûts. Ah, j'ai déjà l'odeur de la pomme caramélisée dans le nez. C'est énorme. Ah ah. Ça envoie grave, hein, les amis. Donc, comme je vous ai dit, la cloche, écoutez, rentre bien comme ça. Vous voyez, je force pas, mais ça rentre. Le drip tip, peut-être en mettre un petit peu, je préfère. Le drip tip quand même. Là-bas, ça rentre bien, le drip tip, faut en mettre un petit peu. C'est pas plus mal. Hop là. Qu'est-ce que j'ai fait? On a mis partout, gros crado. Drip tip un petit peu, quand même, pas faire. Écoutez, prêt à vaper? Allez, on revient sur ma tronche. À tout de suite. Je me suis mis de côté, un peu. Le Hellsvap, super dripper français. Super. Résistance entre 0,1 et 0,2, 0,15 on va dire. Avec le Garden of Eden, un chausson pompe caramélisé. Énormissime. Énorme. Il envoie grave. Il envoie grave. Il envoie sévère. Sévère. Liquide donc dosé à 22,5, donc 22,5 PG. Et donc ça fait 77,5 VG. 77,5 VG. C'est une tuerie au niveau vapeur, c'est une tuerie au niveau saveur. Je suis vraiment habitué avec mes mutations X-Pyrex, qu'on les entrées d'air diamètre 2,8 et avec un drip type Delarin. Faudrait que je mesure, tiens, pour comparer. J'ai pas mesuré pour comparer. C'est le drip type, il est. Mais comme les trous sont en surface, les trous d'arrivée, diamètre 2,8, ça fait forcément plus petit que ça. C'est un tout petit peu plus serré que ça, un peu plus serré que ça. Les saveurs sont bonnes, mais ce jus-là, comme j'ai testé un peu partout, c'est une tuerie. Pour charger par le drip type, pratique. Franchement, j'aime bien parler des bons plans pour en faire profiter tout le monde. Ça me fait chier parce que c'est un ato qui coûte 50-60 euros. L'original, forcément. Et moi, je l'ai eu vraiment sur e-cigarette Paradise par hasard. Il était à 25 euros. Mais 2 jours après, il n'avait plus. Vous savez, je cours après les plans, hein. Donc, quand j'ai vu qu'il était à 50, c'est pas que c'est cher. Mais j'ai pu l'avoir à 25.
La vapeur est tiède. Elle n'est pas extrêmement chaude, là, elle est tiède. La cloche, là, je la tiens, hein. Elle n'est pas énormément chaude. Bon, je fais pas du chêne non plus, hein. Trip type, ça va. Si on tire barre sur barre, forcément, tout va chauffer. C'est à cette résistance, c'est obligé, mais bon. Il n'y a aucune retenue dans le tirage. Aucune. C'est énormissime. J'adore. J'adore. Je vous dis à bientôt. Vapez bien, drippez bien. À la prochaine.